Shalom, shalom, shalom. Je m'appelle évangéliste Boniface Matenda. Aujourd'hui, nous sommes le 16 février, le jour des jeudis. Dieu nous a fait grâce et encore de se rencontrer et de se réveiller. Comme d'habitude on le dit, ce n'est pas par notre propre force, mais par la grâce de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a choisi, moi et vous, qu'on soit comptés parmi les vivants ce matin. Nous voulons partager quelque chose de sa part avec un thème, mets ta foi en action. Mets ta foi en action. Et ce qui va nous ramener à lire Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8. On lit au nom de Jésus. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et tu trouveras. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on trouve à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande le pain? Quel père qui peut vous donner le pierre? Or vous aviez demandé le pain. Je ne vois pas. Mais avant de commencer, on va prier. Père Céleste, notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci Père de nous donner cette disponibilité de venir encore partager ta parole. Père, bénis mon frère, ma soeur qui nous écoute, touche son cœur et donne la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de prier ainsi. Amen. Mets ta foi en action, mon frère, ma soeur. On peut parler de la foi. On peut demander la foi à la Saint-Esprit. On peut demander la foi à Dieu. Mais si vous ne mettez pas la foi en action, votre foi est inutile. C'est pourquoi dans cette verset qu'on vient de lire, l'esprit de la parole, Dieu voulait nous dire quelque chose. Il voulait nous dire quoi? Ça, c'est le Nouveau Testament. Le moment de manne dans les Anciens Testaments n'existera plus. Mais aujourd'hui, pour réussir dans la vie, pour voir l'action de ta foi, il faut faire quelque chose. C'est pourquoi cette parole nous dit quoi? Si vous demandez, on vous donnera. Et si vous cherchez, vous allez trouver. Est-ce que vous pouvez trouver sans pour autant chercher? C'est ça la question qu'on peut se poser. Mais la réponse est que on ne peut pas trouver si on ne cherche pas. On ne peut pas vous donner si vous ne demandez pas. Et la foi, c'est un instrument ou soit quelque chose qui vous pousse de bien travailler pour espérer de quelque chose que tu n'en as pas encore. Et si vous n'avez pas encore quelque chose, et vous mettrez votre foi en marche, et la Bible nous dit, Dieu, comme notre Père, il ne peut jamais vous donner quelque chose que vous n'avez pas demandé. Cela veut dire quelque part, tout appartient à Dieu. L'argent appartient à Dieu. La maison appartient à Dieu. La terre appartient à Dieu. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour lui seul. Or, nous, dans la parole de Dieu, nous appelle les enfants de Dieu. Je n'ai jamais vu un roi avec son enfant qui lui prive de quelque chose. Aujourd'hui, un enfant du président de la République. Aujourd'hui, le petit frère du président de la République. Aujourd'hui, les frères du président de la République. Est-ce qu'il peut demander quelque chose? La réponse est non. Si seulement s'il demande à son père, si seulement s'il demande à son frère, et son frère va lui donner. À plus forte raison, notre Père Céleste qui a créé tout ça qu'on voit. Est-ce qu'on peut être pauvre en étant un enfant de Dieu? Est-ce qu'on peut demander quelque chose en étant un enfant de Dieu? Et seule les choses qui nous manquent, on manque de mettre notre foi en action. Mon frère, ma soeur, regarde depuis que vous étiez chrétien, depuis que vous étiez chrétienne. Toute ta vie, tu le passes dans l'église. Ce n'est pas mauvais.
Est-ce que le manne va tomber en priant? Non. Est-ce que le manne va tomber parce que tu as passé 40 jours à l'église? Non. Est-ce que tu vas trouver l'emploi de passer 2 mois, 3 mois à l'église? Non. Tu peux trouver l'emploi quand tu pries avec ta foi, tu te dis voilà, je vais mettre maintenant ma foi en action. Et tu sors pour aller chercher l'emploi. Regarde aujourd'hui, on a fait sortir Dieu, c'est comme si tous les serviteurs de Dieu, tous les enfants de Dieu, ce sont des pauvres. C'est comme si l'argent n'appartient pas à Dieu. Tout ça appartient à Dieu, mon frère, ma soeur. Vous allez constater, en cas un frère, il s'habille mal, on l'appelle évangéliste. Un enfant, un frère, il est en train de quémander, on l'appelle enfant de Dieu. C'est pourquoi vous allez constater aujourd'hui, le serviteur de Dieu sont humiliés. Pourquoi? Parce que sinon, le serviteur de Dieu, leur rôle c'est de quémander, c'est de demander l'argent. Or, nous sommes les enfants des rois. Nous sommes des serviteurs du roi. Un serviteur du roi ne peut pas quémander quelque chose. Mais s'il demande, son maître va lui donner. S'il demande, s'il cherche, son maître va lui faciliter pour trouver. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu as jamais mis ta foi en action? Ou soit tu es là pour dire que non, Nzambe akosala. Dieu fera quelque chose. Non, non, mon frère. Dieu a déjà fait depuis ta naissance. Et Dieu a un plan dans ta vie. Ce qui reste, c'est ta part de mettre ta foi en action. Mets ta foi en action, mon frère, ma soeur. Mets ta foi en action. Mets ta foi en action. Aujourd'hui, on a prêché sur mets ta foi en action. Notre première partie aujourd'hui. Parce que nous sommes à la télé, le minute compte. Demain, on va continuer avec notre thème. Restez branchés. Cliquez là en bas. Si vous n'êtes pas encore abonné dans notre chaîne, clique là pour continuer à suivre nos vidéos. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. Père Céleste, notre Dieu, nous te bénissons ton nom de grâce. Parce que toi, tu es Seigneur et tu es Père. Père, notre Dieu, bénis mon frère, ma soeur, qui met sa foi en action ce matin. Et donne-lui la force et la puissance au nom des Saints de ton Amen. Shalom, shalom.